Bonjour, chers étudiants. Dans cet enregistrement, on va essayer de résoudre l'exercice 3 de la série 3 consacré aux équations différentielles. Mais avant de résoudre l'exercice, on va faire un petit rappel sur les équations différentielles du second ordre avec second membre. On dit qu'une équation différentielle est du second ordre avec second membre s'il s'écrit comme cette équation-là. C'est-à-dire, il s'écrit comme AY seconde plus BY plus BY prime plus CY est égal à f de x, où A, B et C sont des constantes. Alors, la question qui se pose, comment on peut résoudre ce type d'équation? Donc, la résolution de ce type d'équation se fait en deux étapes. La première étape, on va essayer de chercher ce qu'on appelle une solution homogène ou bien une solution de l'équation sans second membre ou bien une solution de l'équation sans second membre. On va voir comment. La deuxième étape est consacrée à la recherche d'une solution, chercher une solution particulière. Particulière de l'équation, ça on va l'appeler E, équation E, de E. Alors, la solution générale de l'équation E, on va l'appeler G, YG, va être égale à la solution homogène plus la solution particulière. Alors, comment on va trouver cette solution tout d'abord? YH. Donc, YH, la solution sans second membre, s'obtient tout simplement en utilisant l'équation caractéristique qui est liée à cette équation différentielle E. Comment ça? L'équation caractéristique liée à E s'écrit comme une solution, comme une équation du second ordre A R carré plus PR plus C égale à 0. Ça, c'est une solution du second ordre. Donc, on va chercher les racines de cette équation. Donc, trois cas possibles se posent. Donc, en cherchant, on va chercher tout d'abord le delta. Donc, trois cas se posent. Soit le delta strictement positif, alors on a deux racines réelles, R1 et R2, de l'équation caractéristique. R1, c'est moins B moins racine delta sur 2A, et le R2, c'est exactement moins P plus racine delta sur 2A. Dans ce cas, la solution homogène va s'écrire comme suit. C'est A exponentielle, la première racine, x, plus B
exponentielle, la deuxième racine, x, où a et b sont des réels. C'est bon? Le deuxième cas, c'est lorsque delta est égal à 0. Alors, on a une racine double de l'équation caractéristique. Dans ce cas, la solution homogène va s'écrire comme ça. C'est a x exponentielle rx plus b exponentielle rx. Toujours a et b sont des constantes. Ce qui reste, c'est le dernier cas lorsque delta est négatif. Dans ce cas, on aura deux racines complexes maintenant. Complexes, conjuguées, alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Et la solution homogène dans ce cas va s'écrire comme ça. C'est exponentielle, la partie réelle, fois x, a cosinus bêta x plus b sinus bêta x. Toujours a et b sont des réels. Donc c'est comme ça qu'on va trouver la solution homogène ou bien la solution sans second membre d'une équation différentielle du second ordre. Passons maintenant à la méthode de comment on peut chercher une solution particulière maintenant. Pour obtenir une solution particulière de l'équation E, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est si le second membre prend des formes classiques. La deuxième méthode, c'est la variation de la constante, ou bien méthode de Lagrange. C'est bon? Donc, pour obtenir une solution particulière d'une équation différentielle du second ordre, il y a deux cas possibles. Et ça dépend toujours du second membre f. Donc, si f de x prend cette forme, exponentielle lambda x fois f de x, fois p de x, pardon, fois p de x, où lambda est dans R et p est un polynôme, alors yp est donné comme ça. C'est q de x, un autre polynôme, fois exponentielle lambda x, lambda fois x, si le lambda, notre lambda, n'est pas une racine de l'équation caractéristique associée. On a déjà calculé les solutions de l'équation caractéristique dans le premier
le premier cas, lorsqu'on a voulu trouver une solution homogène. Donc, si lambda n'est pas une racine de l'équation caractéristique, alors la solution particulière yp est donnée comme ça. C'est un polynôme q du x. Ce polynôme q est de même degré que p. Donc, le yp est donné comme ça. Yp égale à q de x fois exponentielle lambda x. Si maintenant, le f de x s'écrit comme ça. Non. Si maintenant, lambda est une racine simple de l'équation caractéristique, alors le y de p maintenant va s'écrire comme ça. On multiplie par un x. C'est q de x fois q de x exponentielle lambda x. Toujours si lambda est une racine simple maintenant. Et le dernier cas, si lambda maintenant est une racine double de l'équation caractéristique. Alors, dans ce cas, la solution particulière va s'écrire comme ça. Je multiplie maintenant par x carré fois q de x qui est un polynôme de même degré que p fois exponentielle lambda x. Ça, c'est toujours lorsque le second membre f de x s'écrit comme exponentielle lambda x fois un polynôme p de x. Maintenant, si le second membre f de x s'écrit maintenant comme ça. F de x égale p de x, un polynôme. La solution particulière maintenant va s'écrire comme ça. Yp égale un polynôme q de x. Si 0 n'est pas une racine de l'équation caractéristique associée. Pourquoi le 0? Parce qu'ici, normalement, il y a un exponentiel à la puissance 0 fois x qui est égal à 1. Donc, si 0 n'est pas une racine de l'équation caractéristique associée, alors la solution particulière est donnée par cette forme. Y de p égale à q de x. Où q de x est un polynôme de même degré que p. Maintenant, si 0 est une racine simple toujours de l'équation caractéristique, y de p va être donné comme ça. Je multiplie toujours par un x. C'est q de x fois x. Où q de x est un polynôme de même degré que p. Dernier cas, si 0 est une racine maintenant double de l'équation caractéristique, alors ma solution particulière yp va être donnée comme ça. C'est x carré fois q de x. Passons maintenant à un autre cas. Lorsque le second membre est donné comme ça. F de x égale exponentielle alpha x px cosinus bêta x ou bien exponentielle alpha x p de x sinus x. Dans ce cas, la solution particulière
est donné comme suit. YP, c'est exactement exponentielle alpha x fois P1 de x cosinus bêta x plus P2 de x sinus bêta x, où les alpha et bêta sont les coefficients qui se trouvent ici, dans le second membre. C'est bon? Donc, la solution particulière est donnée par la formule suivante. C'est exponentielle alpha x, P1 de x cosinus bêta x, plus P2 de x sinus bêta x. Ça, c'est dans le cas où, lorsque alpha plus i bêta n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Et lorsque alpha plus e bêta est une solution de l'équation caractéristique associée, alors y de p va s'écrire comme ça. C'est exponentielle alpha x. Je multiplie par un x, P1 de x, cosinus bêta x, plus x, P2 de x, sinus bêta x. Toujours, P1, P2 sont des polynômes de même degré que le polynôme P, ce polynôme-là. C'est bon? Donc ça, c'est les cas où le second membre F, prend des formes classiques. Lorsque aucune forme classique de ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire lorsque f de x n'est pas donné comme ça, alors on va appliquer une autre méthode qui s'appelle la méthode de variation des constantes avec la condition de Lagrange. C'est-à-dire lorsque, par exemple, le f de x est égal à tangente x. Donc ça ne s'écrit pas comme exponentielle lambda x fois p de x fois un polynôme, ni un polynôme, ni exponentielle alpha x p de x fois cosinus, ni sinus. Donc, on va le traiter autrement. Comment? On va appliquer la méthode de variation de la constante. Avec la condition de Lagrange. Donc, la méthode de Lagrange dit que on va chercher une solution particulière, YP, qui va s'écrire comme une fonction a de x fois y1 plus une autre fonction maintenant p de x fois y2 avec la condition suivante. A' de x y1 plus p' de x y2 égale à 0 et
A'x, Y1' plus A'x, Y'2 est égal f de x sur A, où A est le coefficient associé à Y seconde. C'est bon? Le Y1 et le Y2 viennent de quoi? Ils viennent de la solution homogène, la solution du problème de l'équation sans second membre. C'est-à-dire, on sait que la solution homogène s'écrit comme A Y1 plus B Y2. Y1, c'est une fonction qui dépend de x, et le y2 est une fonction qui dépend de x aussi, où a et b sont des réels. C'est bon? Donc, ce qu'il faut faire, il faut chercher les fonctions a de x et les fonctions b de x. Ça, c'est la méthode de Lagrange. Donc, on va chercher une solution particulière YP qui s'écrit comme A de x fois Y1 plus B de x fois Y2, où Y1 et Y2 sont les deux fonctions qui se trouvent dans la solution homogène, la solution sans second membre. AX et BX résout le système suivant. A' de x, y1 plus B' de x, y2, c'est 0. Et A' de x, y' de 1 plus A' de x, y' de 2 égale f de x sur 1. Ça, c'est la méthode de variation de constante. Donc, globalement, pour résoudre une équation différentielle du second ordre avec un second membre, on passe par deux étapes. Dans la première, on va chercher une solution homogène ou bien une solution sans second membre, c'est-à-dire on va chercher une équation caractéristique, c'est une équation du second degré qu'on va résoudre à l'aide du discriminant, on va le calculer. Si delta est positif, on a